Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement, pour la partie 3 sur, les 3 humanités. Dans cette vidéo, on va donc, parler de la troisième catégorie d'humanité, l'humanité illique, hein, que beaucoup de gens appellent les portails organiques. Et il y aura une partie 4 finalement pour, la partie discussion. Sinon, l si je mets les 2 ensemble, ça va encore faire une vidéo d'1 heure, je pense que c'est trop long et qu'il vaut mieux, faire 2 vidéos. Voilà, alors c'est parti pour les portails organiques illiques. Donc la troisième humanité qu'on trouve décrite dans l'écrit sans titre, hein, sur l'origine du monde dans les manuscrits de Gamadi, est ce que l'on peut appeler l'humanité illique ou portail organique. Alors, j'ai moi-même réinterprété déjà en vous faisant cette causerie la lecture des manuscrits de Nag Hammadi, parce que dans l'écrit sans titre, vous trouverez que les trois humanités sont l'Adam spirituel, l'Adam psychique, que l'on appelle aussi Aphrodite, et enfin l'homme terrestre, dit l'homme de loi. Or, je vous ai dit dans la vidéo sur l'humanité psychique qu'ils sont désignés, les psychiques, comme étant l'homme de loi dans les manuscrits Nag Hammadi. C'est-à-dire que dans la plupart des manuscrits, à l'exception de l'écrit sans titre, il n'est fait mention plutôt effectivement que de 2 catégories d'humanité, alors que je pense que c'est l'écrit sans titre qui a raison. Mais cependant, il me semble plus juste de décrire l'humanité psychique comme étant effectivement l'homme de loi, l'humanité qui anime en fait cette guerre perpétuelle de polarité entre l'ombre et la lumière, pour la bonne et simple raison que l'humanité psychique dispose d'une part de lumière, ce qui n'est pas le cas de l'humanité de chair, de l'humanité terrestre. Les portails organiques, les illiques, ont très peu de lumière. La quantité infinitésimale de lumière qu'ils ont, en plus, c'est de toute manière la lumière falsifiée, comme les psychiques. Ce sont des robots organiques. Ils n'ont d'humain que l'apparence. Donc, en termes d'anatomie subtile, je pense qu'ils ne sont constitués que de la dyade corps-mental, étant donné qu'ils n'ont pas réellement d'âme, ils ont une structure artificielle d'âme collective branchée sur l'esprit de ruche démiurgique. Donc ces personnes-là, généralement, ont une peur bleue de la mort, parce que quelque part, une partie subconsciente de leur structure psychique sait qu'il n'y a rien pour eux après la mort. Leur individualité, leur mémoire expérientielle de cette vie en fait est complètement dissoute dans la machine à recycler, et il n'y a aucun maintien en fait d'individualité pour eux après la mort. Donc du coup, on les retrouve principalement en fait dans les cultes religieux en fonction du pays où ils sont. Pour ce qui les concerne, à mon avis, ils n'ont à la naissance que les 3 premiers centres ouverts, donc du chakra racine jusqu'au plexus solaire, donc l'ego. Ils sont des personnages non joueurs, des instruments humains, des gants qui peuvent être enfilés à n'importe quel moment par un agent de l'Arc Pontificat, comme on le voit dans les films Matrix, quand l'agent Smith, il y a une course-poursuite à un moment donné sur une autoroute, et puis l'agent Smith peut à loisir s'introduire dans le corps de conducteurs pour interférer sur la fuite des héros. Donc ces humains-là ne sont que le produit de leur environnement, au sens darwiniste du terme. Il leur est impossible de questionner leur propre nature et la nature de cette réalité. Donc ils peuvent être configurés à loisir, pour être programmés dans un des modes de cette dualité. Donc ça peut être en mode bon ou en mode mauvais. Donc très clairement, les plus éviles sont ceux qui sont actuellement donc aux commandes de la planète, les élites, là, les lignées de sang noir, et puis ceux qui sont bons ou un peu mauvais, mais pas suffisamment quand même pour être dans les familles de sang noir. On les trouve disséminés partout dans la société. Et puis ça peut switcher, ça peut s'interchanger, voilà, en fonction du scénario de vie, et parce que leur mission principalement de toute manière c'est de vampiriser l'énergie de l'humanité spirituelle et psychique. Ce qui fait que certaines de ces humains illiques
peuvent par vampirisme quotidien, très consciemment ou non, je dirais que c'est plutôt inconscient, vampiriser l'énergie d'humains psychiques et spirituels qui les entourent, de sorte à ce qu'ils vont construire les centres supérieurs qu'ils n'ont pas, au point qu'ils peuvent devenir en fait des gourous très en vue, par exemple dans le New Age. Je pense que cette catégorie-là d'humanité est à relier à tous les programmes en fait d'hybrides, où ce qu'on voit en fait arriver concernant tous ces soi-disant enfants qui ont des dons soi-disant spirituels, etc. En réalité, il s'agit d'une spiritualité synthétique qui a été totalement artificiellement créée par hybridation, et en réalité, il s'agit non pas d'une réelle connexion spirituelle ou de réels dons spirituels, mais d'une spiritualité synthétique mimée artificiellement par des technologies qu'il nous faut encore comprendre, découvrir, de manière à pouvoir les nommer pour ce qu'elles sont. Mais principalement, quand vous traînez sur Internet et que vous voyez toutes ces vidéos qui font le buzz, etc., machin, ça concerne des programmes d'hybridation. Et donc, ce sont, si vous voulez, c'est une création, parce qu'on est dans un jeu d'ombre chinoise. Ils sont là pour usurper, en fait, le rôle de l'humanité spirituelle et dérouter, en fait, la quête spirituelle des humains spirituels, voire des humains psychiques qui l'engageraient, de manière, en fait, à ce que ils aillent dans cette voie de garage sous la coupe de portails organiques d'hybrides totalement sous contrôle des archontes, plutôt que de se rencontrer horizontalement entre spirituels, voilà, sans être forcément dans un culte ou dans une structure hiérarchique quelconque où on va reproduire toutes ces énergies en fait de vénération qui vont alimenter l'astral, etc. Quand je parle d'astral, je parle de cette construction démiurgique, duel entre ombre et ténèbres, fausse lumière et ténèbres. Ça s'appelle l'astral. Pour le dire encore autrement, littéralement ce qui se passe, c'est que pendant que l'humanité pneumatique est utilisée comme pile énergétique pour alimenter cette construction, ce jeu vidéo, cet hologramme, leurs dons originels qui sont éteints par ces scénarios de vampirisme sont copiés et mimés pour être injectés dans des contenants illiques ou psychiques. C'est ça qui se passe. Et donc, j'adhère totalement à la formulation de Loda Leon dans une de ses vidéos. Il s'agit, ce que nous vivons en tant qu'humanité pneumatique, il s'agit d'un viol synthétique. Et donc, si on prolonge l'agenda d'intelligence artificielle, ce qui va se produire, c'est que l'humanité pneumatique finira par croire qu'elle a été créée par l'intelligence artificielle. L'inversion, elle va aller jusqu'à ce point. Ce point est de toute façon déjà engrammé dans la religion chrétienne, puisqu'il y a usurpation du véritable principe créateur, du grand esprit invisible, de la source originelle primordiale, quel que soit le nom qu'on lui donne, par le démiurge, le premier archonte et sa clique, Yaldabaoth, Yahvé, Elohim, etc., qui usurpent la place du principe créateur. Alors, comment distinguer les illiques des psychiques? C'est pas évident, parce que bon, ces deux catégories-là, de toute manière, n'interrogent pas de prime abord l'ordre social dans lequel ils sont immergés dès la naissance et tout au long de leur vie. Mais je dirais que on peut peut-être les distinguer. Je vais donner un exemple. C'est que bon, les illiques et les psychiques sont de toute façon dérangés quand ils ont affaire
ou une humaine pneumatique, parce que on n'est vraiment pas câblé pareil, donc c'est très difficile de se comprendre même quand on parle la même langue. Mais chez le psychique, si vous voulez, ça va quand même provoquer des remises en question. Alors que chez l'illique, ça n'en provoquera aucune. Chez l'illique, si un illique en fait sent son ego menacé par un pneumatique, il ou elle va concevoir à son encontre une haine dont il ne pourra jamais se défaire. L'autre chose qui les distingue, c'est que les deux suivent donc le schéma des lois en place. D'un point de vue législatif, les règles du jeu de la société telles qu'elles sont présentées. Les psychiques vont avoir quand même tendance à les suivre à la lettre, alors que les illiques, dans certaines régions, peuvent avoir une représentation de la loi, de l'ordre tel qu'il doit être, qui n'a rien à voir avec les lois en vigueur, et il n'y aura aucune manière de leur faire même entendre et comprendre que leur loi n'est pas la loi. Alors qu'un psychique, quand même, vous lui sortez des articles de loi, etc., vous lui expliquez que là, quand même, ce que tu fais ou ce que tu dis, non, en fait, tu vois, c'est pas comme ça, en fait, que ça se passe, les règles du jeu, c'est pas celle-là, il va comprendre. Alors que l'illique, non, il comprendra pas. Plus vous allez essayer de lui expliquer qu'il ou elle est dans l'erreur, plus il va vous haïr. Et donc vous vampirisez. Donc le vampirisme énergétique qui a lieu entre les pneumatiques et les illiques et les psychiques, même si ça suit de toute manière toujours les rails du triangle du drame, c'est pas exactement pareil. L'illique va être verrouillé sur une des trois polarités de ce triangle, en fait. Il va être bloqué sur ce mode-là, c'est un programme. Donc si c'est le mode sauveteur, ça va être le bon petit fonctionnaire qui tamponnait pour la déportation, les papiers du train. On en a plein comme ça dans l'administration. Si vous êtes engagé dans un rapport conflictuel, il va être verrouillé en mode persécuteur, la haine, là, il ne pourra pas en sortir. Et puis il peut être aussi verrouillé en mode victime et vous prendre pour un sauveur. Donc ça, vous les voyez arriver, par exemple, au cours de Qigong ou de yoga, avec une énergie de vénération très malsaine. Enfin, un pneumatique normalement doit le percevoir, ça. Donc en gros, ça se passe comme ça, les rapports entre pneumatique et illique. C'est verrouillé, quoi. En gros, la polarité, voilà, vous aurez à gérer quasiment qu'un seul mode avec eux. Alors qu'avec un psychique, vous allez voir ces déambulations dans le triangle du drame. Chez un psychique que vous dérangez et qui est agressif à votre encontre, vous sentez que le noyau, si vous voulez, de ce comportement agressif est pas régi par la même chose. Il est régi en fait par l'envie, par un conflit psychique qui n'est pas résolu. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, la différence entre les deux. Parfois, quand vous engueulez avec des gens et que un pneumatique généralement essaye, il fuit, il ou elle fuit au maximum les conflits de toute façon. Mais il y a des situations qui sont savamment orchestrées pour que vous ne puissiez pas fuir. Chez le psychique, vous allez voir qu'il y a une page de fond quand même qui tourne et qui fait que si ce psychique essaye de vous entraîner tout le temps sur les mêmes discussions, etc., c'est parce qu'il cherche à se convaincre qu'il n'a pas tort. Parce qu'il y a une partie de lui qui sait qu'il a tort. Mais c'est l'ego qui l'empêche de dire au pneumatique, ouais, effectivement, j'ai tort et tu as raison. Alors que chez l'illique, il y aura pas tout ça. L'illique qui sera verrouillé sur une des trois polarités, donc que soit la haine à l'égard du pneumatique, soit l'admiration, soit il sera très content de pouvoir l'aider dans le cadre d'une démarche administrative quelconque, ou de l'emmerder dans le cadre d'une démarche administrative quelconque. Ça peut être l'un ou l'autre. En bref, le psychique a quand même une éthique un petit peu individuelle, alors que l'illique n'en a aucune. Ce qui sert en tout cas
de vernis éthique au portail organique, c'est le système de valeurs de là où il se trouve, quoi. Le psychique peut, dans certaines situations, se rebeller contre un système, alors que l'illique, non. Donc en gros, pour à nouveau reformuler la chose, un pneumatique peut facilement quand même se rendre invisible pour les illiques. Vous pouvez le bypasser, c'est un programme, hein, c'est comme un programme informatique, hein, donc vous pouvez très bien le maintenir en phase dormante. C'est plus compliqué, hein, le relationnel à gérer avec les psychiques, parce que les psychiques cherchent à devenir pneumatiques pour une bonne part d'entre eux et d'entre elles. Donc c'est avec eux, je pense que ça achoppe beaucoup dans les relations interpersonnelles, quoi. Pour le dire encore autrement et de manière la plus concise possible, bon, les illiques comme les psychiques, ils ont tendance à tourner en boucle, hein, à être montés comme ça en boucle simplement. Chez les illiques, la boucle, on sent quelque chose de très robotisé, de très mécanique, de l'ordre du bug, alors que chez les psychiques, ben c'est plus complexe, quoi, hein, c'est des boucles psychiques. Alors, concernant les illiques, hein, les portails organiques, une dernière chose, je pense pas être la seule, hein, et la première à l'avoir remarqué, il y a quand même des personnes, quand vous regardez les yeux, et l'adage populaire dit, les yeux sont le miroir, hein, ou le reflet de l'âme. Il y a des personnes, vous voyez, vous regardez dans leurs yeux, vous voyez bien que c'est le vide intersidéral derrière, quoi. C'est d'autant plus saisissant d'ailleurs quand la personne a les yeux clairs. Vous regardez leurs yeux et moi je sais pas, c'est une perception, c'est kinesthésique, donc c'est difficile à expliquer avec des mots, mais je me sens comme happée par un trou noir, quoi. Donc quand j'ai affaire à ça, j'évite le contact visuel, hein. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous partager, c'est qu'avec une de mes toutes premières correspondantes, on a été hautement interféré au départ dans nos premiers échanges, hein, voilà, avec toutes les premières personnes qui ont essayé d'entrer en contact personnel avec moi, on a tous eu les communications coupées, enfin voilà, les technologies qui bug, machin. Et une fois qu'on avait donc établi ce lien, on lui a envoyé dans elle a ses habitudes de prendre un café en terrasse, et cetera, et on lui a fait débarquer un truc, on a appelé ça l'homme lézard, qui passait en fait régulièrement aux mêmes heures, hein, là où elle se trouvait, et qui essayait absolument de d'attraper son regard. Et s'il n'y arrivait pas directement, il passait par des manœuvres du genre par le reflet d'une vitre. Hein, donc bon, elle avait mis tout un tas de stratégies en place pour se protéger. Bon, ça a fini par s'arrêter, cette interférence, mais elle me l'a décrit comme ça n'est pas humain. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la série des frères Wachowski, la dernière série Sense8, sur le contact visuel et le vampirisme, le lien que ça permet de créer. Bah, sinon, vous pouvez de toute manière regarder tous les films de zombies et de vampires qui sont très à la mode, hein, qui nous parlent en fait de l'humanité illique, hein, portail organique. Hein, et donc toute la question est de savoir si les psychiques qui sont finalement pris en étau entre les deux vont continuer à se laisser programmer par les illiques, hein, ou bien s'ils vont, pour une partie substantielle d'entre elles et eux, commencer à se tourner vers les pneumatiques pour se sortir de leur propre dualité. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour la partie 4 discussion.